Shalom Aleichem, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Cette semaine, il y avait beaucoup d'événements cette semaine, avec le nom Aleph. Vous savez que cette semaine, c'était la paracha de Vaikra, et la paracha de Vaikra, la dernière lettre de Vaikra, elle est écrite avec un Aleph qui est petit. Moshe Rabbeinu alav shalom, que Akadosh Baruch Hu, il l'a appelé. En hébreu, on dit Vaikra. Hachem, il l'a appelé Moshe. Moshe, il était humble. Moshe, il s'est dit, mais qui suis-je, moi, pour que j'écris que Hachem m'a appelé? Il avait humble. Et qui suis-je, moi? Je suis rien du tout. Hachem, il peut appeler des gens plus grands que moi. Pourquoi moi? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu quand même, écris Vaikra, écris que je t'ai appelé, mais le Aleph, écris le petit. C'est pas la peine de l'écrire en grand. Car comme ça, personne ne va parler. Voilà, tu es humble, alors écris le Aleph petit. C'est comme si moi je t'ai parlé accidentellement. Vaikar. Accidentellement. Regardez la grandeur de mon cher Rabbeinu. Cette semaine, mes amis, j'ai reçu un monsieur qui est juif, mais qui est loin. Il fait ni Shabbat, ni Kippour. Il fait rien du tout, rien. Et il avait un tatouage dans ses mains, c'était Aleph. Je lui dis, pourquoi tu as choisi Aleph, tatouage dans tes mains? Il m'a dit, ben, Aleph, il me rappelle qu'il y a Dieu. Je suis juif, je parle juif, mais ça me rappelle Aleph. Aleph, c'est Hachem. J'étais choqué. La même semaine, il y a eu un monsieur qui est venu chez moi, que lui aussi, il avait qui veut devenir président d'Argentine. Il voulait une bracha. Il me montrait les photos de ses grands-parents, qu'ils étaient des juifs, qu'ils étaient des rabbins. Je lui dis, mais toi, tu n'es pas religieux, tu ne suis rien du tout. Comment ça se fait que tu as des photos comme ça alors que tu es marié avec une Goya, et comment ça se fait? Mais comme ça me rappelle mes origines. Vous voyez que le juif, toujours, tant qu'il n'a pas, qu'il ne s'est pas déconnecté du bon Dieu, est toujours attaché avec le bon Dieu. Et la plus belle chose que je voudrais vous dire, c'est le Shabbat. Le Shabbat, on a un homme de sécurité, grand de taille, les gens l'appellent le Viking. Parce que c'est un blanc, grand de taille, avec la queue de cheval. Il était vraiment un monsieur qui s'appelle Christian. Et pendant qu'on était en train de faire la prière à l'hôtel, il rentre et commence à pleurer. On sait que c'est un homme de sécurité. Qu'est-ce qu'il a? Il nous dit, il veut qu'on lui donne un nom juif. On lui a dit quoi? Tu es juif? Il a dit oui, je suis juif. Je m'appelle Christian, mais je veux un nom juif. Je lui dis quel nom tu veux? Puis j'ai réfléchi toute la nuit, j'écris toute la nuit les noms, et j'ai choisi Aleph. Aleph, c'est la paracha de semaine, le petit Aleph. Ça veut dire, mes amis, tout le problème du juif, c'est l'arrogance. Mais moi, au moment que le juif, il s'écrase devant le bon Dieu, alors il reconnaît Akadosh Baruch Hu. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Admo de Alexander. Il dit, lorsque tu vois Hachem grand, tu donnes l'importance à Hachem, alors toi, tu ne sens rien du tout devant Hachem. Mais lorsque tu te donnes à toi l'importance, et tu es Baal Gaba, tu es arrogant, alors Hachem, il n'y a rien pour toi. Ça veut dire, dans la vie, il faut choisir, ou toi ou Hachem. Tu veux que Hachem il soit avec toi? Tu veux que Hachem il t'accompagne là où tu veux? Eh ben, il faut pas être arrogant. Mais si tu veux t'éloigner du bon Dieu, même si tu dis tout le temps, si Dieu veut, Baruch Hashem, Be'ezat Hashem, Hachem sera loin de toi. Regardez mes amis, cette paracha,
c'est la paracha de Aleph. Parce que la première lettre de la paracha de la semaine, elle est écrite avec un Aleph. Mais l'Aleph, il est petit. Moshe Rabbeinu ne voulait pas écrire que Hachem il a appelé. Il a dit, Moshe, qui suis-je moi pour que le bon Dieu m'appelle? Pourquoi il n'appelle pas tous les juifs? Pourquoi moi? Alors Hachem il a dit, écoute, je suis obligé de t'appeler. Alors il a dit, non, jusqu'à maintenant que tu me parles. Tu m'appelles pas avec mon nom pour que tu me parles. Je suis rien du tout. Quand je lui ai dit, mais pour le caveau de Am Israël, je t'appelle. Elle lui a dit, quand même, je ne veux pas que tu écris Vaikra. Elle lui a dit, alors tu sais quoi? On va écrire que je t'ai appelé, mais avec en petit. Comme ça, les gens, ils vont voir que le Aleph, il est petit. De là, on apprend, En haTorah niknit ela b'mish manuich atzmo alea. La Torah, elle n'est pas, on n'acquiert pas la Torah jusqu'à que on se donne coréen pour elle, on s'annule pour elle. Voilà, Pessah qui l'approche. Pessah, c'est le Hametz. Le Hametz représente la Gava, il représente l'orgueil. Et la Matzah représente la Hanava. C'est ça la guerre du Hametz et la Matzah. Ça veut dire que pendant la fête de Pessah, on apprend comment être humble, comment ne pas être arrogant, être une Matzah. C'est comme ça qu'on va recevoir la Torah. Pourquoi Hachem nous a libérés de l'Égypte? Pour nous donner la Torah. Mais Hachem ne veut pas donner la Torah à un pays, à des Juifs qui sont orgueilleux. Non. Hachem a donné la Torah à ceux qui vraiment ils la veulent. Que Hachem vous protège et que nous tous, Be'ezat Hachem, on sera au service d'Hachem. Amen. Kerason. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خود